T'as pas d'idée? Viens piocher dans notre panier. Papa, papa, papa. Qui a entendu parler des enfants rois? Qui a entendu parler des enfants tyrans? Eh bien, avec cet album cartonné, on est au cœur du problème. Un bourreau, l'enfant. Une victime, le papa. Il se met en quatre pour répondre à tous les désirs de son enfant. Il devient même son objet. Alors il devient une table, il devient une échelle, même un ballon. Il devient un ballon. C'est un album vraiment plein d'humour, je dirais même avec un humour assez décapant, parce qu'on peut avoir plusieurs lectures différentes selon les âges. C'est un album qui peut être lu avec des enfants, moi je dirais dès 2 ans, et qui plaira aussi aux grands, voire aux très grands. Parce que franchement, je le propose aux parents et aux grands-parents. C'est un album avec lequel on peut vraiment discuter autour des limites, et il permet de se rendre compte à quel point c'est important de poser des limites aux enfants pour pas qu'ils se transforment en des tyrans. J'avoue qu'au début, la première lecture que j'ai faite, j'étais choquée. Je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce sale gosse? Et en fait, j'avais mal lu. Je vous propose de bien regarder la fin et de bien regarder la dernière image. Parce que du coup, j'ai trouvé que l'enfant, il était plutôt sympa. Bonne lecture. Petits pois. Alors au départ, les 3 petits pois, ils ne sont que 2. Et ce sont des petits pois verts qui se promènent au milieu d'une jungle en noir et blanc. C'est un album avec une histoire en apparence assez simple, mais aux illustrations très très fournies, où les plus jeunes vont pouvoir s'amuser à repérer tous les détails et à chercher les petits pois qui se retrouvent parfois dans des situations un peu amusantes. Par exemple, perchés sur les antennes d'un escargot. Ils vont finir par se retrouver blottis sous la terre pour pousser et donner naissance à un 3e petit pois. Donc c'est vraiment une histoire qui est, comme je le disais, assez simple d'apparence, mais qui permet d'aborder plein de sujets différents. On va pouvoir parler du cycle de la vie d'une graine, on va pouvoir parler d'écologie en cherchant des objets qui sont cachés sous la terre, on va pouvoir parler aussi de tous les petits détails très amusants qu'on retrouve à l'intérieur des illustrations, comme par exemple une drôle de pomme qui a l'air un peu étonnée de s'être fait croquer, ou vous verrez même parfois une carotte à lunettes. Je vous laisserai le découvrir dans l'espace jeunesse. Eh bien moi, je ne sors pas un livre de mon panier. Non, non, non. Moi, je sors ce petit carré, ce petit CD, ce petit disque. Voilà. Ça s'appelle « Les berceuses de mandarine ». Un petit extrait? Chiche, je vous le fais. Dans ma grande maison, maman berce son bébé. Chut, chut, pas de bruit, le bébé s'est endormi. Alors Mandarine fait ça beaucoup mieux que moi.
Je suggère que vous écoutiez cet album. Bébé, parents, grands frères, grandes sœurs, ça marche aussi. Vous retrouverez le bonhomme semaine, vous savez, le lundi, c'est le premier jour de la semaine, etc., etc. Et plein d'autres chansons. Vous allez voir, vous allez vous régaler. Moi, j'adore Mandarine. Qui vous a dit qu'on ne pouvait pas jouer avec les livres? Je vous présente cet album cartonné qui est fait pour les bébés, 1 an, 1 an et demi, 2 ans. Ça s'appelle Marelle à doigts. Ça m'a fait penser aux albums d'Hervé Tullet. C'est très simple. Allez, viens, on joue. 1, 2, 3. Ah ben ça, c'est facile, ça. Allez, on continue. 1, 2, 3. Et on saute. Hop! On va faire un pareil, là. 1, 2, 3. Hop! 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 Je fais encore une page, hein. Après je vous laisse jouer, vous, hein, les enfants. Allez, on va glisser là. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Attention, je tourne. Hé, tu veux jouer avec moi? Allez, viens prendre ce livre. Il est là, dans le panier. Amuse-toi bien.